Alors Philippe Hoffmann, vous n'ignorez pas évidemment que le monde du spectacle souffre terriblement en ce moment. Et alors il y en a une qui est très chaude justement parce qu'elle ne monte pas sur scène. C'est Trinidad qui nous rejoint tous les lundis et qui nous fait un show extraordinaire. Alors je sais que tout le monde, Trinidad, est en train de vous attendre et vous écoute. Bonjour. Je m'occupe, Brigitte. Bonjour, Brigitte. Bonjour. Bientôt, on va vous retrouver sur les planches. Oui, on va pas se laisser faire. En tout cas, excusez-moi, j'ai failli être en retard. J'étais en plein orgasme, car aujourd'hui, en plus d'être le solstice d'hiver et ma dernière chronique de l'année, c'est la journée mondiale. C'est la journée de l'orgasme. Waouh! Exactement. Avec moi, Orgasmic Day, de l'onanisme à l'échangisme, prenez votre pied. À quelques jours de Noël, sortons les boules qui est, bien sûr, et hurlons de plaisir dans les chaumières. Jouissons ensemble pour cette 14e édition. Déjà, je pense que leurs créateurs ne s'attendaient pas à un tel succès. Enfin, cela dit, on n'en parle pas beaucoup dans les médias depuis ce matin. Dans les médias, on parle de rien depuis 9 mois à part du Covid. Oui, c'est pas faux. On jouira où tu voudras, quand tu voudras. Et tu sentiras encore mes doigts après ma petite mort. Ça, c'est pour celles qui connaissent les orgasmes multiples. Cette journée a été créée en 2006 par 2 pacifistes américains, Donna Sheehan et Paul Reffel, respectivement 76 et 55 ans. Et au début, elle portait le nom d'orgasme mondial pour la paix dans le monde. Car c'était ça l'idée de cette journée. Un coït mondial qui enverrait tellement d'énergie positive que la paix se répandrait sur Terre. C'est raté. On peut encore s'y mettre, hein. Une journée Mathieu, en quelque sorte. Que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent. Donnons-nous tous du plaisir pour que jouir change l'avenir. Vous allez me dire écoutez, excusez-moi Trinidad, je voudrais pas être critique, mais vous pensez franchement que Mireille Mathieu est la plus belle ambassadrice de la journée de l'orgasme? Non, c'est justement, je me disais que c'était bien de prendre l'opposé. D'accord, donc c'est votre esprit taquin. C'est ça, je m'amuse bien avec, imaginez Mireille Mathieu en train de prendre son pied, avec 1000 colombes. Alors vous allez me dire, quelle drôle d'idée. Seulement voilà, à l'époque, 2 nouveaux bâtiments de lutte anti-sous-marine américains faisaient route vers le golfe Persique. Donna et Paul se sont dit, stop au nom de l'amour, avant qu'il soit trop tard. Stop au nom de l'amour, il faut planter ton dard. Et ils se sont appuyés sur le projet Conscience Globale de l'université de Princeton qui étudiait l'impact de la conscience humaine sur la matière et l'énergie et chantait comme Gene Manson, et là on est quand même mieux. Faisons l'amour, en même temps ce serait mieux. Faisons l'amour, nos ondes arroseront le monde, des ondes positives bien sûr. Petit plus, c'est peut-être ça qui fait que ça marche pas, Brigitte, c'est qu'au moment de jouir, il faut penser à la paix dans le monde. C'est cette pensée. Oui. On n'y pense pas assez. C'est pour Miss France, ça. Cette pensée est l'énergie qui transforme la matière, le fameux peace and love. Et jouir pour le plaisir. Oui, parce qu'ils préconisent d'éviter de faire des gosses pendant ce moment de plaisir partagé, la surpopulation étant une cause majeure de troubles dans le monde. Et ils ont été suivis, le site recevrait 26 000 visites par jour. Il y a même un concours pour désigner le pays le plus engagé dans la cause. Et en 2006, l'Espagne est arrivée en tête devant la Thaïlande et la France. Pas mal. Ah, quand même, pas mal. 3e donc, on était. 3e. Les Espagnols sont plus chauds. Moi, je suis entre les deux. Alors. Et en 2013, ils ont enregistré sur leur site 2,5 milliards d'orgasmes chaque jour, ce qui fait plus de 100 millions d'orgasmes par heure, toutes les heures, et 1,5 million par minute. C'est autre chose que les chiffres de Véran et ceux qu'on nous annonce dans les médias tous les soirs depuis 9 mois. Vous imaginez comme le monde serait beau si au lieu de nous annoncer le nombre de morts de Covid, on nous annonçait le nombre de personnes qui ont joui. L'orgasme, c'est comme le Covid, pas de positif plusieurs fois. On remplacerait le mot contamination par le mot copulation. Imaginez, on ressortirait Christine O'Krent. Aujourd'hui, 4000 nouvelles copulations en 24 heures. On se dirait c'est peu et on irait se frotter encore et encore dans un corps à corps. Je vais si je viens entre tes reins. Dans tous ces débats qui opposent certains scientifiques et ministres, on retrouve des notions de c'est moi qui est la plus grosse. Messieurs, il est peut-être temps d'en profiter. Remplacer les débats par des ébats grâce à cette journée que nous Donna
Donna, 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 tu as réveillé en moi. Vous pouvez chanter, hein. Donna, 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 donna. donna. Alors Philippe, Donna, donna, donna. Le désir de jouir dans tes bras. Imaginez alors toute cette énergie positive tournée vers une seule et même pensée, la paix dans le monde. Surtout que l'épidémie sera enfin mondiale, surtout que selon une enquête du site Glidden, la libido des Français sera à nouveau en hausse depuis le deuxième confinement. Apparemment, après avoir déposé les enfants masqués à l'école, entre deux visioconférences, papa se tape maman et inversement. Papa, maman, en poussant la chansonnette, maman, papa, je vous imagine en levrette, pendant que je fais des maths et les gestes barrières, papa lui fait l'acrobate en maman par derrière. Et en 2002, 4 ans avant la journée de l'orgasme, Donna Sheehan et Paul Reiffel avaient déjà rassemblé une cinquantaine de femmes qui avaient dessiné de leur corps nu sur une plage le mot « peace ». P en anglais, bien sûr, hein, pas pipi en argot. L'image a fait Je préfère préciser quand même. oui, vous avez raison, vaut mieux préciser. Ouais, c'est mieux, c'est mieux. L'image a fait le tour du monde et moultes émules. Le corps nu des femmes apaise les hommes ou les terrorise. Car pour Donna, la base du patriarcat et des religions est la peur des femmes et le besoin de cacher cette peur, d'où la chanson « Oh lapidé, si tu dévoiles ton sexe à pile ». Le corps des femmes a un pouvoir. Et Philippe, vous parliez de Miss France. La preuve, elle en est la preuve. Samedi soir, c'était l'élection Miss France à 100 ans. Le concours, hein, pas la Miss, sinon il y aurait moins d'ambiance. Et toute la question est là. Pourquoi le concours Miss France cartonne depuis un siècle alors que le concours Mister France fait un bide ? Parce que les femmes s'identifient aux femmes et fantasment sur les hommes, alors que les hommes aiment regarder les femmes parce que l'élection leur donne une érection, mais ne supportent pas que les femmes regardent les hommes. Peut-être que ça marche mieux si le masculin de Miss France si le masculin de Miss France était missile. Alors, seul ou accompagné, profitez de cette journée de l'orgasme. Si vous aimez ça, sachez que vous pouvez la fêter 2 fois dans l'année parce qu'au Royaume-Uni, Australie, États-Unis d'Amérique et Canada, elle est célébrée le 31 juillet. Et vous tous, jouissez de la vie. Pour finir cette année 2020, lavez-vous les mains et prenez votre pied. Pas mal. Merci beaucoup Trinidad, comme toujours avec beaucoup d'humour et certainement qu'on loupe certains jeux de mots, hein, tellement il y en a. Quel talent Trinidad. Il faut vraiment que vous puissiez remonter sur scène et qu'on puisse enfin aller à nouveau vous applaudir dans votre spectacle pour que tu t'aimes encore. C'est peut-être en janvier, espérons. Peut-être en janvier, voilà, en attendant des petits rendez-vous sur Facebook, en 2 mots. Non, en un seul mot, Facebook. Vous pouvez retrouver Trinidad sur Facebook, sur ces petites... il faut bien qu'elle se déchaîne, la pauvre. Hein, ah ben oui, il faut que je m'occupe. Hein. L'orgasme, c'est une tournée, alors après. Puis l'orgasme, ça dure quand même pas des heures, hein, quoi qu'on en dise. Merci, bravo Trinidad. À bientôt.